Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, trouver l'harmonie entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle peut ressembler à la poursuite d'un mirage. On vise le succès dans nos carrières tout en aspirant à une vie personnelle épanouissante. Souvent, on se retrouve pris dans un tiraillement, tiraillé dans d'innombrables directions. Cette jonglerie constante peut mener au stress, à l'épuisement professionnel et à un sentiment d'insatisfaction. Il n'est pas étonnant que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée soit devenu une priorité absolue pour beaucoup. Mais le véritable équilibre ne consiste pas à diviser rigidement notre temps ou à rechercher un idéal inaccessible. Il s'agit plutôt de créer un mode de vie durable où le travail et la vie personnelle se complètent et s'enrichissent mutuellement. Cela implique de faire des choix conscients, de fixer des limites saines et de donner la priorité à notre bien-être. Il s'agit de trouver un rythme qui nous convient, nous permettant de nous épanouir dans tous les aspects de notre vie. L'une des étapes les plus cruciales pour parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est d'établir des limites claires. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, il est facile de brouiller les pistes. Ce mélange constant peut nuire à notre bien-être. Fixer des limites, c'est créer du temps et un espace dédié. Cela peut impliquer de fixer des heures de travail spécifiques, de créer un espace de travail désigné à la maison ou de désactiver les notifications professionnelles. L'essentiel est d'être intentionnel dans la séparation de ces deux sphères. En établissant ces limites, nous créons un sentiment d'ordre et de contrôle. Dans un monde débordant de distractions et d'exigences, maîtriser l'art de la priorisation est essentiel pour atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous sommes constamment bombardés de tâches, de demandes et de choses à faire, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Sans une idée claire de ce qui compte vraiment, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon, avec le sentiment d'être constamment en train de rattraper son retard. La priorisation consiste à identifier nos tâches et nos objectifs les plus importants, au travail comme à la maison, et à allouer notre temps et notre énergie en conséquence. Cela signifie apprendre à dire non aux engagements non essentiels et à déléguer des tâches chaque fois que c'est possible. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous créons de l'espace pour les choses qui nous apportent joie et épanouissement, tant dans notre carrière que dans notre vie personnelle. Il s'agit de travailler plus intelligemment et non plus durement, et de faire des choix conscients quant à la façon dont nous dépensons notre précieux temps et notre énergie. Dans notre quête d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est facile de négliger l'élément le plus important, notre bien-être. Nous nous poussons à la limite, sacrifiant le sommeil, de saines habitudes alimentaires et l'exercice au nom de la productivité et du respect des délais. Cependant, cette approche insoutenable ne conduit qu'à l'épuisement professionnel, à une baisse de la productivité et à une diminution du bonheur général. Donner la priorité à notre bien-être n'est pas égoïste. C'est essentiel pour se présenter sous notre meilleur jour dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie prendre du temps pour faire de l'exercice régulièrement, nourrir notre corps avec des aliments sains et dormir suffisamment. Cela signifie également intégrer des activités qui nous apportent joie et détente, que ce soit la lecture, passer du temps dans la nature, pratiquer des loisirs ou simplement prendre du temps pour soi pour se détendre et se ressourcer. En investissant dans notre bien-être, nous augmentons notre niveau d'énergie, améliorons notre concentration et renforçons notre résilience globale, ce qui nous permet de mieux gérer les défis de la vie professionnelle et personnelle. Cinquième section. La communication est essentielle. Une communication ouverte et honnête est la pierre angulaire de toute relation saine. Les frontières entre vie professionnelle et personnelle deviennent floues sans communication claire. Nous pouvons hésiter à fixer des limites par crainte de conséquences négatives.
où nous pouvons nous engager excessivement en ayant du mal à dire non. Favoriser une culture de communication ouverte crée un environnement de soutien. Cela implique des conversations honnêtes sur la charge de travail et la flexibilité. Communiquer nos besoins et attentes à nos proches est essentiel. 6e section. Adopter la flexibilité. Dans le monde du travail actuel en constante évolution, l'emploi de bureau traditionnel de 9h à 17h n'est plus la norme pour beaucoup. Le télétravail, les horaires flexibles et les semaines de travail comprimées sont de plus en plus courants, offrant aux employés une plus grande autonomie et un meilleur contrôle sur leurs horaires. L'adoption de ces modalités de travail flexibles peut changer la donne pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en nous permettant d'adapter nos horaires de travail à nos besoins et préférences personnelles. Pour certains, cela peut signifier commencer leur journée de travail plus tôt pour avoir des après-midi libres pour les activités familiales. Pour d'autres, cela peut impliquer de travailler à distance quelques jours par semaine pour éviter les longs trajets et avoir plus de temps pour des activités personnelles. Bien sûr, les modalités de travail flexibles ne sont pas sans poser de défis. Il faut de la discipline, de l'organisation et une communication claire pour s'assurer que les responsabilités professionnelles sont assumées, tout en fixant des limites saines entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. 7e section. Trouvez votre étincelle. Si fixer des limites, prioriser les tâches et prendre soin de son bien-être sont essentiels pour atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le véritable épanouissement vient du fait de trouver de la joie et un but dans ce que nous faisons, tant dans notre carrière que dans notre vie personnelle. Lorsque nous sommes passionnés par notre travail, il ne ressemble plus à une corvée mais plutôt à une entreprise significative qui nous dynamise et nous inspire. De même, lorsque nous nous engageons dans des activités qui nous passionnent en dehors du travail, que ce soit passer du temps avec nos proches, pratiquer des loisirs ou faire du bénévolat dans nos communautés, nous cultivons un sentiment de but et d'épanouissement qui s'étend à tous les domaines de notre vie. Trouver son étincelle exige de l'introspection et une volonté d'explorer ses passions et ses intérêts. Il peut s'agir de relever de nouveaux défis au travail, de se lancer dans une activité secondaire en lien avec ses loisirs ou simplement de consacrer plus de temps à des activités qui nous apportent de la joie. 8e section. Petits pas, grand impact. Le chemin vers l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne consiste pas à faire des changements radicaux du jour au lendemain, mais plutôt à faire de petits pas durables qui modifient progressivement notre état d'esprit et nos habitudes. Il s'agit de faire chaque jour des choix conscients qui correspondent à nos valeurs et à nos priorités, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Commencez par identifier un ou deux domaines dans lesquels vous souhaitez créer un meilleur équilibre. Vous souhaitez peut-être fixer des limites plus fermes entre le travail et le temps personnel, intégrer davantage de soins personnels à votre routine ou consacrer plus de temps à un passe-temps que vous avez négligé. Une fois que vous avez identifié vos domaines d'intérêt, décomposez-les en petites étapes faciles à gérer. Au lieu d'essayer de remanier tout votre emploi du temps du jour au lendemain, commencez par mettre en œuvre un petit changement à la fois. 9e section. Atteindre l'harmonie. Parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un processus continu, une danse délicate entre nos aspirations professionnelles et notre épanouissement personnel. Il ne s'agit pas de viser la perfection ni de se conformer à un ensemble de règles rigides, mais plutôt de trouver un rythme qui nous convient, nous permettant de nous épanouir dans tous les domaines de notre vie. En fixant des limites saines, en donnant la priorité à notre bien-être, en communiquant nos besoins et en adoptant la flexibilité, nous créons une base pour une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Et lorsque nous imprégnons notre vie professionnelle et personnelle de passion et de but, nous libérons un niveau de joie et de satisfaction qui transcende le train-train quotidien.
N'oubliez pas que la recherche de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un cheminement personnel, unique à chaque individu. Il n'existe pas d'approche universelle. L'essentiel est d'écouter ses propres besoins, d'expérimenter différentes stratégies et de trouver ce qui vous convient le mieux.